Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message pour me dire que Popol allait arriver dans les grosses têtes de Laurent Ruquier. Donc merci aussi à Claude, à toutes les personnes, hein. Il y a eu plein de personnes. J'aime bien ce côté un petit peu communauté sur la chaîne, participative, etc. Quoi, j'aime bien ce truc. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann se frottait les mains. Alors, il se frottait les mains parce que, je sais pas si vous avez entendu aujourd'hui, il en a parlé 4 fois. C'est-à-dire que, bon, il y a une nouvelle cagnotte, il y aura plein de gens qui vont gagner 1 500 euros, donc c'est vrai que c'est bien. Mais bon, 4 fois, ça va. Et en plus, bon, ça sert à rien de téléphoner maintenant, puisque, en général, je sais plus, je me rappelle une fois, il y avait une personne qui avait gagné une grosse somme, il avait appelé le jour même. Donc, je me dis que ça sert à rien. Donc, moi, si je dois appeler, eh ben, j'attendrai un petit peu plus tard. Mais vous, faites ce que vous voulez. Le mètre de midi a été flashé à 323 018 km/h. Il avait toujours ses 2 pouces. Il était là avec son père, donc c'était Léopère. Le père du léopard, c'est le léopère. Donc au coup d'envoi la première question, que devient quelqu'un qui entre dans les ordres? Eh bien un religieux. Donc voilà, encore une question de bébé. Après, vous aviez le sympathique Christophe qui avait un très joli t-shirt, sauf que la couleur n'était pas super, mais bon, le logo était sympa, qui a créé un nouveau dieu. Donc voilà, c'est vrai que c'était assez joli, ça ressemblait un petit peu à un personnage du Seigneur des Anneaux. En dehors de l'alimentaire, dans quel domaine la poudre de banane est-elle utilisée comme ingrédient miracle? Eh bien, dans le maquillage. Bon, voilà. Après, vous aviez la très jolie Déborah qui était venue avec toute sa famille, dont son petit-fils, dont je parlerai un petit plus tard, ouais, son fils, mais bon, qui était petit, voilà, dont j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, quand un ado déclare c'est la S, cela signifie que c'est vraiment, eh bien, la galère. Il paraît que ça vient de l'arabe, je ne connaissais pas. Après, vous aviez la très jolie Edith, qui avait un très joli sourire et qui kiffait les chats, donc, rien. Voilà. Qui était venue avec Clémentine, une amie d'Aulnay-sous-Bois. Bonjour à Clémentine et à Edith. Alors, en moyenne, la quantité de matière fécale évacuée par l'homme pendant une année équivaut au poids d'un homme adulte. Donc, c'était une question de merde. Et comme 2020, c'est l'année de merde, le t-shirt 2020, année de merde. Ensuite, qui a écrit La princesse de Clèves? Donc, c'était Madame de Lafayette. Quelle actrice est si intelligente qu'elle appartient à la Mensa, association qui regroupe des gens parmi les 2% les plus intelligents de la planète? Moi j'aurais dit Sharon Stone, et puis il paraît que le fait que, bon, on a toujours pensé que Sharon Stone était super intelligente, et en fin de compte, c'était un mytho qu'elle avait sorti. Donc c'est pas sympa, Sharon. Et donc c'était Jenna Davis. Ensuite, pour l'ouverture de Paris-Plage en juillet dernier, sur quoi les spectateurs ont-ils assisté à la projection du Grand Bain? Donc c'était sur des bateaux électriques. Que, que signifie étymologiquement le verbe dîner? Donc c'était rompre le jeûne. Donc sur cette question, eh bien Edith est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Christophe en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Quel aventurier a durant sa jeunesse été enrôlé dans l'armée belge? Donc je crois qu'il a dit Corto Maltese, et c'était Indiana Jones. C'est vrai que je me rappelle de la série du petit Indiana Jones, là je sais plus quoi, donc voilà. Mais là, bon, c'est pareil, c'était une question que je suis pas sûr que Léo l'aurait trouvée. Donc ensuite, eh bien, Edith, Léo et Déborah se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, d'abord, c'est la jolie Edith qui est passée à l'orange. Et puis après, c'est Déborah qui est passée donc 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les game over, donc de prendre le match de midi en duel. Donc, bravo à Débo. Suspense. Va-t-il avoir une question super dure? Eh ben, à vous de juger, hein, qui était surnommé le tigre. Donc, bien sûr, c'était Georges Clémenceau. Donc, une question assez facile. Donc, pour ceux qui se rappellent les brigades du tigre, Monsieur Clémenceau, mon passant. Donc ensuite, eh bien, Léo et Edith, attendez, j'ai oublié, c'est que, bon, comme sa maman a été éliminée, eh bien, son fils, qui s'appelle Diego, eh ben, il a pleuré.
Vous voyez? Donc, le petit Léo a fait pleurer Diego, donc c'est pas très gentil, Léo. Donc, bon, on a pu voir son joli dessin, mais quand même. Donc, bon, bah, passons. Ensuite, bah, Léo et Edith se sont retrouvés dans Concours Fatal. Et puis, bah, elle est jolie, Edith, mais bon, bon, déjà, elle a beaucoup passé, puis après, ben, elle s'est plantée, et puis, bah, à la fin, bah, de toute façon, on peut pas dire le contraire. Léo est plus fort, donc bravo à Léo, qui atteint, je crois, 80 participations par rapport au coup de maître. Quand un enfant ne quitte jamais sa mère, on dit qu'il est toujours dans... Alors, on dit la jupe, mais je crois qu'on dit dans ses jupes, donc, ou dans ses jupons. Donc, peut-être que moi, j'aurais dit l'autre pour dire ses jupons, mais bon. Donc, c'était la jupe. Donc, why not? Ensuite, quel nom a-t-on donné à l'effet de sifflement provoqué par un micro et un ampli découvert par un certain Monsieur Larsen? Donc, eh bien sûr, c'était... La réponse était dans la question, hein. Donc, c'était assez rigolo. Donc, c'était Larsen. À quel genre appartient la majorité des livres écrits par Roald Dahl? Donc ça, je connaissais pas. Donc c'était la jeunesse. Donc bravo à Léo qui le savait. En cuisine, que sont les gyozas? Eh bien, il ne le savait pas non plus, donc bah, comme tout le monde, hein. Donc au pif, il a dit des raviolis. Donc c'était le retour de la chachate de Léo. Et puis ensuite, en cuisine, donc il a trouvé la bonne réponse. Et puis à la fin, qui sont Thupten Gyatso et Tenzin Gyatso? Eh bien, c'était des Dalai Lama, donc bravo, puisqu'il le savait, donc là, c'était pas de la chachate. Donc, bah, bravo à Léo, donc là, je trouve qu'il a vraiment mérité de gagner ses petits 10 000 euros. Donc voilà, donc il a gagné 20 000 euros, il était super content, donc bon, bah, c'est normal, hein, 10 000 euros en 5 minutes, voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors, bah, je sais pas si vous voyez sur la droite, et bah, qu'est-ce qu'on voit sur la droite? On voit des petits queuqueurs. Et pourquoi vous avez les petits queuqueurs? Eh bien, parce que Eva Longoria avait participé au feu de l'amour. Voilà, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, bon, bah, comme on peut voir, bon, ça va, vu le nombre de cases, bon, c'est pas pour tout de suite, mais bon, sait-on jamais avec Léo. Allez, bataille des audiences, eh bien hier c'est Bodyguard qui est arrivé premier, donc bon pour les fans de Bodyguard, il faut savoir que si vous avez Netflix, vous pouvez voir toute la saison sur Netflix. Ensuite, vous aviez donc L'amour est dans le pré qui est arrivé à 3,7 millions. Coup de foudre à Bangkok n'a fait que 3,2 millions, donc ils sont arrivés troisième TF1. De Gaulle, bon, est arrivé de troisième, et surtout l'aventure, c'est l'aventure, est arrivé donc cinquième sur la 5. Un petit hommage à Aldo Macion, Aldo la classe, donc le t-shirt sur le site 3millions.com, bien sûr. Et puis bah, ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Manifeste, hors de prix, Crime parfait, etc., etc. Devinez qui c'est qui va arriver premier? Et ben ce soir, vous avez sur la 6 la Ligue des Champions France-Suède, donc il n'y aura pas photo. Je vous laisse les autres programmes. Voilà, ça y est, comme ça vous avez le programme de ce soir. Donc sinon, bah, hier je vous ai balancé comment dire, mon t-shirt atypique, et en fin de compte, eh bien je me suis trompé de logo, voilà quoi, c'était pas la même chose, donc le hat. Il fallait que je mette l'arrobase, donc je change mes t-shirts, donc je remercie aux personnes qui m'ont fait part de mon erreur. Bon, bah sinon, bah, les t-shirts du jour, toujours la Royal Family, avec Elvis ou Prince, etc., etc. J'ai de la chatte, bah, le t-shirt préféré de Léo, et puis aussi association de malfaiteurs, voilà, pour bientôt, c'est la fête. Donc comme je dis, je fais 10% donc avec le code Léo en minuscule sur mon site trosmignon.com, voilà, donc ça vous intéresse. Et puis bah sinon, bah, Jean-Luc Reichmann a posté tout à l'heure, et bien demain on va avoir donc Léo en Céline Dion, donc franchement, c'est la première fois qu'un maître de midi se déguise. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc ce mec, on ne peut pas ne pas l'aimer, vous voyez. Donc bah, j'en parlerai demain, j'avais préparé une vidéo, mais je l'ai retirée puisque j'ai fait celle comment dire, de Paul. Voilà. Bon bah sinon 333 018 euros, voilà. Donc bah moi je m'associe à Léo pour vous souhaiter une bonne journée et puis vous dire à demain, portez-vous bien, bye bye.